Hashem, nous commençons les Arba Parashiot. Arba Parashiot Akdoshot. Et on commence par un Parashat Shkalim, Shabbat Shkalim, ce Shabbat Shkalim, suivi de Shabbat Zachor, pas la semaine d'après. Dans 2 semaines. Ensuite, on a Parashat Para et Parashat chez Ahodesh. Arba Parashiot Kedoshot. Parashat Shkalim ce Shabbat. Pourquoi? Parashat Shkalim, pourquoi? C'est quoi Parashat Shkalim? Parce que il y a écrit dans la Torah Zot Olad Chodesh Bechodsho Lechodshe Hashana. Lechodsho, Lechodshe, il n'y a pas un mot en trop, un mot en trop. Les Chodsho, qui veut dire le mois, on a utilisé les Haddesho. Les Haddesh, il faut renouveler. Il faut renouveler les Korbanot. Le mois de Nissan, on amène des Korbanot. De quels Korbanot on parle d'abord? On parle des Korban Tamid, Korban Tamid, qu'on amène un le matin, un l'après-midi, toute l'année. Même Kippour, même Shabbat. Même Shabbat, on amène le Korban Tamid. Toute l'année, on amène le Korban Tamid. Un le matin, à l'après-midi. Et qui c'est qui m'amène, qui finance, qui finance ces corps. D'où il vient l'argent des korbanot? D'où il vient Mahatzit HaShekel, qu'on donnait au Beth Amikdash tous les ans. Il fallait donner le mois d'Adar pour qu'à partir du 1er Nissan, on commence à acheter les korbanot de la nouvelle Trouma, de la nouvelle Koupa, de la nouvelle caisse. Et c'est ce que nous dit la Mishnah, Be'echad Be'adar, Machrizim ala Shekalim. Le premier Adar, on était Machrizim, c'est-à-dire qu'on proclamait, on annonçait, on demandait, on réclamait les Shkalim. On disait, Rabotai, Rosh Chodesh Nissan, Rosh Chodesh Adar, vous avez tout le mois d'Adar pour amener le Mahatzit HaShekel qu'il faut donner pour les Korbanot. Comment, à l'époque du Beth Amikdash, vous avez dit on proclamait? Comment ils annonçaient? Il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas des journaux, il n'y avait pas de messages, il n'y avait rien du tout. Comment on disait à tout Am Israël, amenez Mahatzit HaShekel? Comment on faisait? Réponse, on lisait Parashat Shkalim. La Parashat Shkalim qu'on lit, elle est depuis l'époque du Beth Amikdash. C'est pas qu'aujourd'hui c'est en souvenir de. C'est aussi aujourd'hui en souvenir. À l'époque c'était pas un souvenir. À l'époque c'était une annonce que faisait au Beth Amikdash Am Israël dans chaque Kehila pour amener le Mahatzit HaShekel. Aujourd'hui on n'a plus, mais il nous reste la paracha. Cette parachat là de Shkalim, on la lisait au Beth Amikdash, on la lisait dans toutes les Kehilot de Am Israël à l'époque comme aujourd'hui la même chose. Et une autre raison, pourquoi il faut amener Mahatzit HaShekel. Pas pourquoi il faut amener, mais pourquoi on lit Parashat Shkalim maintenant à cette période-là, avant Purim, parce que Kadosh Baruch Hu, il a vu que Aman HaRasha, il a ramassé Aseret Alafim Kikar Kesef. C'est un budget colossal. Parce qu'il avait un projet colossal de détruire un peuple entier, éparpillé dans 127 pays, nations. 127, c'était toute la terre. De Hodou à Tkouch. Vous savez où c'est géographiquement Hodou et Kouch? À côté. De Hodou à Tkouch. Vous en dites de Hodou à Tkouch. Premier pays rouge, deuxième pays rouge. Comme Hodou et Kouch, ils sont à côté, c'est facile de limchol, de régner, de gouverner. Ces deux pays, quand deux pays sont à côté de l'autre, de la même façon que ces deux sont faciles à gouverner puisqu'ils sont l'un à côté de l'autre, pareil, c'était facile pour Ahashverosh de gouverner sur le monde entier, parce qu'il était roi du monde. Ça c'est Mehodou Vadkouch de Pérouchim. Ça c'était Am Israël, ils étaient éparpillés dans 127 médinotes. Quelle
projet il faut, quel Tichnoun. Comment il faut programmer une chose pareille? Combien de pensées il faut? Combien de personnes il faut mettre en place? Combien d'argent il faut pour réussir à anéantir un peuple entier en un jour? Et ça, c'est ce qu'il a réuni. Et ça va. C'est le descendant d'Esav. Haman, Haracha, c'est ce qu'il a réuni. Aseret alafim kikan kesef shkol al-yedei oseh al-melech al-avi el-ginzeh al-melech. Ça, c'est ce qu'il a réuni. Aval HaKadosh Baruch Hu, Ishtabach Shemo La'ad, il a vu ça, que lui va réunir 10 000 kikar kesef. Il a dit, Aram Israël avant ça, donnez un demi-shekel. Un demi-shekel d'Aram Israël, ça vaut Aseret alaf kikar kesef de Haman. Un demi-shekel qu'Aram Israël lui donne. Kadosh Baruch Hu, ça lui change rien le montant. 10 millions, ouais, un demi-shekel. Un demi-shekel. C'est quoi un demi-shekel? C'est rien. Ça équivaut à tous les shkalim des milliards de Haman. Qu'une, vadaï. Bah, tu sais quoi, un juif qui vient qui donne un demi-shekel à la tzedaka, aux yeux d'Hachem, bah, il a donné son argent, c'est énorme. Parce qu'il n'y a pas de kamina pour Hachem, combien on donne. Avec que le cœur il soit là. Donc ça c'est la paracha qui s'appelle Parashat Shkalim, Shabbat Shkalim. Ensuite, on a Zachor. Pourquoi on lit Zachor? L'Iskor, c'est ce qui nous a fait Amalek. On lit Zachor. Cette année, ça va être juste avant Purim. Shabbat matin, on lit Zachor. Shabbat le soir, c'est Purim. Motzei Shabbat. C'est Purim. Donc, on parlera peut-être ce soir, on va parler d'Alachot de Zachor, parce qu'on n'aura pas le temps. Il y a beaucoup d'Alachot de Purim. Il ne nous reste que 2 semaines. À part cette semaine. Donc on a Zachor pour se rappeler du Maaseh de Amalek. On a une mitzvah de se rappeler de ce qui nous a fait Amalek, d'haïr Amalek, de le détruire. Et ça, on a une mitzvah tous les jours de se rappeler. Une fois dans l'année, c'est de Horaïda. Para, c'est le Shabbat qui est proche de Nissan, avant Rosh Chodesh Nissan. Ça c'est Parashat Para. À l'époque, ils avaient la Para Adouma. Elle servait à purifier de tout matmet. Grâce à ça, on pouvait apporter le Korban Pesach. Grâce à la Para Adouma, on pouvait apporter le Korban Pesach. Aujourd'hui, on n'a pas le Korban Pesach. Aval, on demande à Hachem qui nous purifie, qui nous amène la Para Adouma, pour qu'on soit pur. On n'est pas pur aujourd'hui. Vous savez, on est tous Tmemet. Tout le monde est Tmemet. On est sorti du ventre de notre maman, qui elle-même est Tmemet, qui est sortie du ventre de sa mère. Par contact, on est Tmemet. Et Baruch Hashem. Voilà, maintenant il faut la Para Adouma. Il y avait un qui avait la Para Adouma après le Beth Amikdash. Qui c'est? Qui? Dama. Je n'ai pas entendu. Dama Ben Netina, il était à l'époque du Beth Amikdash, Dama Ben Netina. Non, je parle que quelqu'un, il avait la cendre de la Para Adouma de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a brûlé la cendre de Para Adouma. Il y avait d'autres, il y avait 12 parades. Et il y avait quelqu'un, après le Beth Amikdash, qui avait Efer Para Adouma. Qui c'est? Qui avait de la cendre de Para Adouma qui a pu se purifier mitumat met. Vous savez ce que ça veut dire? Pitom, la tête elle s'ouvre, pitom un homme il devient kadosh, nora ve'elion. Qui c'est? Arizal. Tu as deviné? Je dis kadosh elion tout de suite. Nahon, Rabbeinu Hari. Rabbeinu Hari, il avait Efer Para Adouma. Comme ça, on raconte. C'est pas écrit Meforash, c'est écrit Meforash, ça. Aval, il n'y a pas de source claire, mais comme ça, on raconte. Que Rabbeinu Hari, il avait Efer Para Adouma, et ça, c'est oui écrit qu'il a bu du Be'era chez Myriam. Il a bu du puits de Myriam, du désert. Il a bu de ce puits-là, Be'era chez Myriam. Vous vous rendez compte? Para Adouma, il avait. Rabbeinu Hari. Hein? Tu n'avais pas le droit de dévoiler? De dévoiler? Que nous sommes... Ah non. Ensuite, on a Parashat Achodesh. Parashat Achodesh, c'est le Shabbat qui est avant Rosh Chodesh Nissan. Oui, donc Para, c'est avant celui-là. Et avant Rosh Chodesh Nissan, c'est
Parashat HaChodesh. C'est quoi HaChodesh? Pour les Kadesh HaChodesh. Chodesh Nissan, il arrive. Rosh Hashanah, ou les Shanim, c'est la Chodashim, c'est Rosh Chodesh Nissan. Et c'est Kadesh, c'est pas Kiddush Mamash. Kiddush Mamash, c'est au Beth HaMikdash. Aval, donner la Kedusha au Chodesh Nissan. Ça, c'est Parashat HaChodesh. On sort 2 Sfarim. Ce Shabbat, on sort 2 Sfarim. Et quand on sort 2 Sfarim, on fait 2 Kadishim. Quand il y a 2 Sfarim, il y a 2 Kadishim. Tout le temps? Non. Quand? Quand il n'y a que le 6 avant. Tamid Chacham. Il a fait. Quand est-ce qu'on fait 2 Kadishim? Que quand on a complété les montées dans le premier Sefer. Si on a complété les montées du jour, dans le premier Sefer, alors on fait un Kaddish sur le premier Sefer, parce qu'on fait que à Maftir, pas Maftir, à Mashlim. On fait le Kaddish, 7e montée Kaddish, et ensuite Maftir sur le deuxième Sefer, on fait aussi un Kaddish. Mais si on n'a pas complété, quand est-ce qu'on a ça? On a ça Chol HaMoed Pesach. Chol HaMoed Pesach, il y a 2 Sfarim. Mais il y a combien de montées? Combien de montées à Chol HaMoed? 4. 5 c'est Yom Tov. Chol HaMoed, 5. D'accord? Lundi, jeudi, 3. Rosh Chodesh Chol HaMoed, c'est-à-dire tous les jours où il y a Moussaf, qui Yom Chol, 4. Yom Tov, 5. Yom Kippour, il y a une file en plus. Neila, 6. Shabbat, 7. Ça, c'est le Seder. Chav, quand c'est Chol HaMoed Pesach, on sort 2 Sfarim. 3, ils lisent dans Kadesh, toutes les parashiot, Bechor, Shor, Oez. Chaque jour, il y a une autre paracha. 3, ils lisent dans cette paracha. Et 1 dans les korbanot du jour. Puisqu'il y a 4 montées ce jour-là, et que dans le premier Sefer, on n'a fait monter que 3 personnes, donc on n'a pas fait monter toutes les montées, puisque c'est comme ça, alors on ne fera pas Kaddish sur le premier Sefer. On a ça aussi, Rosh Chodesh, Tevet, qui tombe, Shabbat, 3 Sfarim. Ou même Yom Chol. Même Yom Chol, pareil. Okay. Même Yom Chol à ça. Et ainsi de suite. Mais Kitsour, ce Shabbat-là, on fait monter les 7 montées, le premier Sefer, le Maftir, deuxième Sefer, 2 Kaddishim. Quel est le din quand il y a un seul Sefer dans la synagogue? Il y a un seul Sefer et ils sont Megalgelim. Donc, Shkalim, c'est pas grave, c'est pas loin. Kitissa, c'était la semaine dernière. Shkalim, c'est dans Kitissa. Non, Vayakel, c'est la paracha d'après. Il y a des fois où ça tombe Kitissa. Shkalim. Il n'y a pas beaucoup à rouler. Az, il roule le Sefer, jusqu'à Parashat Shkalim. Est-ce qu'on fait un Kaddish ou 2 Kaddish? 1. Pourquoi? Ça dépend du nombre de Sfarim. Même si c'est Parashat Shkalim, comme cette semaine-là, il y a des synagogues qui peut-être ont qu'un seul Sefer. Nous aussi à la Yeshiva, pendant des années, on avait un seul Sefer. Et on roulait à chaque fois. Voilà, c'est pas au Hashem aujourd'hui, pas au Hashem. Et puisque même si aussi 2 parashiot, Parashat Shkalim, et on roule d'un endroit à l'autre, on fait un seul Kaddish, puisqu'il y a un seul Sefer. Quelqu'un qui s'est endormi durant les parachutes. Shkalim, Zachor, Para, Hodesh, il s'est endormi. Il était aux toilettes, il est revenu aux toilettes, le Balkoré, il a commencé à lire. Il a raté un pasouk, 2 psukim. Quel est le din? Est-ce qu'il doit rattraper ailleurs ou non? Il est au-dessus de Chova ou pas? Ça dépend. On a 2 et 2. On a Shkalim et Achodesh qui sont des Rabbanan, totalement des Rabbanan. On a Para qui est un Safek d'Oraita, Safek des Rabbanan, Da'at Maran c'est d'Oraita. Et on a Zachor qui est les Kula Alma d'Oraita. Quand c'est des Rabbanan, c'est comme la Kriyat Torah. Quel est le din dans Kriyat Torah? Quelqu'un qui était aux toilettes, il a raté une montée, quelqu'un il s'est endormi pendant une montée, il n'a pas entendu. Il doit compléter la Kriyat Torah dans une autre synagogue. Ou quelqu'un est en avion, il a dû prier Beyachid, un lundi, un jeudi, et il a atterri. Est-ce qu'il doit courir maintenant dans une synagogue, écouter la Kriyat Torah? Quelqu'un était en Chutz La'aretz, là-bas les parachutes étaient décalés avec Eretz Israël. Il revient en Eretz Israël, il a sauté une paracha, il lui manque une paracha. Il doit la rattraper? Halacha? Non. Pourquoi? La Kriyat Torah, c'est Chovat Tzibur.
C'est un chova, c'est une obligation sur le public. C'est pas yahid. Ça, c'est dit quand c'est des rabbanan. Aval, quand c'est des oraïta, comme zachor et para. Dans ce cas-là, ça dépend. Même là, il y a une différence. Si c'est dans para, il s'est endormi, alors ça dépend. La partie qu'il a ratée. S'il a raté le début ça ne parle pas de para. Zot, Chokat Torah, Adam qui amoud be'oel, etc., etc. C'est comme ça que ça commence. Comment ça commence para? Comment ça commence para? C'est ça que ça commence para? Tout ça, ça n'a rien à voir. Il a raté les psukim du début, qui ne parlent pas de la para elle-même, et ça, les chova. À partir de quand c'est un problème? S'il rate des psukim qui parlent de la paracha, de la para elle-même, du sujet de la para. Ça, c'est un problème. Mais dans ce cas-là, il devra trouver un autre minyan, où il lise parachat para, où il commence un peu plus tard le Shabbat, et là-bas, écouter parachat para. Parce qu'il y en a qui disent que c'est d'Oraïta. On va pas se travailler sur, on va lire la semaine, en Shabbat. Le Shabbat de Chukat? Non. Pourquoi? Parce que parachat para, elle a un temps défini. Parachat para, c'est d'Avka avant Nissan. C'est pas général. Amalek, c'est une mitzvah générale. Zachor. Il faut toute l'année se souvenir de Amalek, l'imhod et Zechar Amalek. Toute l'année. Seulement, Chachamim, ils ont fixé ça, c'est des Rabbanan, ils ont fixé ça avant Purim. Ça concerne le sujet de Purim, c'est Amalek, le Zera de Amalek, c'est Aman. Donc ça concerne Purim, c'est pour ça qu'ils l'ont instauré ici. Mais dans l'absolu, il n'y a pas de nafkamina quand est-ce qu'on lirait Amalek. On peut prendre le Sefer Torah et lire n'importe quand dans l'année Amalek. Là, il y a ce que tu dis, on verra Bezat Hashem dans la suite. Ou celui qui n'a pas pu suivre, il y a un autre moment. Aval para, c'est pas Kashour au reste de l'année. Para, c'est Kashour à Pesach, au Korban. Et ça, c'est Davka maintenant. Donc ça n'a pas été dit. C'est pour ça que les possibles n'ont pas parlé de ta solution. Aval, quelqu'un qui s'est endormi dans Zachor. Il a raté un mot. Yatsa Yedechova, lo Yatsa Yedechova, machloket. Il y en a qui disent que Parashat Zachor, c'est comme la lecture de la Megillah. Quel est le din dans la lecture de la Megillah? Quelqu'un, il a raté un mot dans la Megillah. Un mot. Un petit mot. Et. Et. C'est un mot, c'est une liaison, c'est. Et. C'est tout. Il a raté et. Il n'a pas entendu et. Yatsa Yedechova, lo Yatsa Yedechova, lo Yatsa Yedechova. Il doit relire toute la Megillah. S'il a réussi à rattraper dans le Chumash, c'est sinon, il n'est pas quitté. Il y en a qui disent que la lecture de Zachor, c'est comme la lecture de la Megillah, s'il a raté un mot, le Etzer. Et il y en a qui disent, que comme ça il dit Rav Eliashiv, c'est l'avis de Rav Eliashiv et d'autres. Mikrae Kodesh, c'est Rav Tzvi Pesach Frank Alav Shalom. Gaon Olam. Al-Gaon, c'était le Gadol avant Rav Eliashiv. Avant Rav Eliashiv, c'était lui. Et il y en a qui disent que, comme dans Para, ça dépend, qu'est-ce qu'il a raté. S'il a raté le Inyan de Amalek même, ça doit être ça. Enfin, si ce n'est pas le Inyan de Amalek, comment ça commence Amalek? C'est toi qui as lu. Non, comment ça commence? Zachor. Zachor, c'est important. Zachor, si il a raté Zachor, c'est fini. Et Asher Asa Elecha, Amalek, Baderech, quand? Betzetechem, Mimitzraim. Il n'a pas entendu Betzetechem, Mimitzraim. En cachou. Betzetechem, Mimitzraim. Il n'a pas entendu. Il y a ça. Aval, s'il n'a pas entendu Zachor, et Asher Asadecha Amalek, c'est le Yatsa. Le même minyan. Donc c'est Mahloket. Est-ce qu'il devra. Alors Mahloket, ça fait que de Oraïta. La Humra. Oui. Là, on va retenir que si quelqu'un il a raté un mot de la paracha de Zachor, il faut qu'il trouve un autre minyan. Pour lire Zachor, il viendra au minyan des femmes. Il ne s'assierait pas avec la femme, mais il vient au minyan des femmes, il se met de côté. On peut lui dire de Yarev? Non. Toi, il va dire ton bassin. Ah, si on est dans le Echal, le Satan, il y a de 3. Non, enfin, minyan. Qui avait trouvé minyan. Ken. Comme ça, on fait pour les femmes. Je dis, Avad, ça marche. Zachor, on va parler de Zachor. On va parler d'abord des Shkalim, Hachit HaShekel. C'est Zachor, c'est là, on va dire Mamash Bekitso.
On va parler d'Alachot de Zachor. Si vous vous rappelez ici, dans ce livre-là, il y a l'explication des psukim. Parce qu'il y a des psukim qui disent qu'on est obligé de comprendre. Si on ne comprend pas ce qu'on dit, on n'est pas Yotzei Chova. Alors j'ai peur que si on fait ça maintenant, c'est dans 2 semaines, on va oublier. Alors si c'est possible de me rappeler, jeudi, pas prochain, celui d'après, c'est Erev Purim, qu'on fasse ce passage-là. Qui nous explique chaque pasouk, qu'est-ce qu'il veut dire. Zachor, c'est Hiyuv, Minatora. Donc le Tzibour doit être Mechaven la Tzeti de Chova, le Shaliach Tzibour doit être Mechaven le Otzi Yede Chova, et c'est bien que le Shaliach Tzibour le dise à voix haute avant la lecture, qu'il pense à acquitter tout le monde. Il y en a qui disent qu'il faut s'acquitter aussi des brachot, c'est-à-dire celui qui monte et qui fait les brachot, Asher Bacharbanu, Mikol Amim, après Asher Natananu, Torato Torat Emet, il faut aussi s'acquitter de ses brachot à lui. C'est Mahloket, Lechatchila, c'est Kedai, que celui qui monte à Zachor, qui pense à acquitter le Tzibour, et que le Tzibour aussi pense à s'acquitter. Non seulement de la lecture, mais même des brachot de celui qui monte à la Torah, parce que si moi j'ai une mitzvah d'être Yotzei et Dechova, de lire Zachor, les maaseh, chacun a une mitzvah de lire Zachor, on est Yotzei Midin Shomea Keone, donc si j'ai une mitzvah de lire Zachor, j'ai une mitzvah de faire la bracha sur la lecture de la Torah. Ça c'est l'avis de ceux qui disent qu'on est Hayav, aussi de s'acquitter des brachot, les Khatrila, faut le faire, comme ça dit le Or Letzion. S'acquitter aussi des brachot. Comment? Hein? Si on s'acquitte, on ne dit pas Baruch Hu Baruch Shemo, selon les. Demande aux Marocains, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Bon. Et quand on lit Zachor, on fait 2 mitzvot assez et 1 mitzvah lot assez, c'est-à-dire 3 mitzvot de Horaïta quand on lit Zachor. 3 mitzvot de Horaïta. 2 assez qui sont Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Rappelle-toi de ce que tu as fait Amalek. Et pourquoi il faut se rappeler? Pour toujours avoir la haine contre Amalek. Oui, la haine. Vadaï. Ils nous font du mal. Jusqu'à aujourd'hui, ils nous font du mal. Amalek, il veut nous faire fauter. Amalek, il veut nous exterminer. Pas que au niveau physique, mais au niveau aussi moral, au niveau de nos mitzvot. Il veut déraciner le judaïsme. Il veut effacer la Torah. Ça, c'est ce qu'il veut Amalek. Il existe encore aujourd'hui. Il faut le haïr tachlit asin'a. Et deuxième mitzvah, Timhe et Zecher Amalek mitachat hashamayim, mechiyat Amalek, la mitzvah de tuer Amalek, les hommes, les femmes, les enfants, les animaux, tout. Il ne faut pas qu'il reste un souvenir de Amalek. Oh non, c'est cruel. Laisse la miséricorde où il faut la placer, bien comme il faut. Il y en a un, il a dit comme ça, et à la fin, il a fauté. Il s'appelle comment? Il a fauté. Hasbi Shalom dire qu'il a fauté. Hasbi Shalom. Il est venu, il a dit pourquoi je vais tuer les animaux? Pourquoi je vais tuer les femmes? Il les a amenés. Oui. Comment Shmuel Hanavi, il s'est mis en colère par des voix d'Hachem sur Shaoul HaMelech, qui a été dit sur lui, Shaoul. Il a été dit sur lui, Shaoul, non? Pas Shaoul. Que Kol HaMerahem al-Achzarim sofo leitachzer al-Rahmanim. Et c'est ce qu'il y a à la fin. Tout celui qui a pitié des cruels, il va en venir à être cruel avec ceux qui sont de pitié. Faire attention. Il faut savoir quand je brûle une kitso. Et ensuite on a le lota'aseh qui s'appelle lotishkach. Tu n'oublieras pas dans ton cœur la haine qu'il faut avoir contre Amalek qui veut nous tuer jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi on ne fait pas de bracha? On aurait dû faire une autre bracha. À part la bracha de l'aller à la Torah, on aurait dû faire Asher Kiddishanu Mizotav Vitzevano, Al Kriyat Zachor, Al Kriyat Amalek, Al Zecher Mechat. Une bracha, comme on dit Al Kriyat Megillah, Al Mikra Megillah, Al Mikra Amalek. Zachor. Pourquoi on ne fait pas de bracha? Parce qu'on ne fait pas une bracha sur la mort, sur la destruction. Bien qu'il s'agit de tuer un rachat, aucune mort, aucune destruction ne plaît aux yeux d'Hachem. Même si c'est lui qui a ordonné. Tuer un homme, c'est pas quelque chose de positif, c'est quelque chose de négatif. Si ça aurait pu ne pas exister dans le monde, ça aurait été mieux. Alors, il a créé le monde de cette façon-là, et comme ça, c'est. Donc, on ne fait pas de bracha sur
Netilat Neshama, Ashkata. Tov. Alors il faut faire attention de ne pas aller à l'hôtel Parashat Zachor. Pourquoi? Parce qu'à l'hôtel, la majorité des Sifrei Torah, ils sont psulim. Il faut faire attention où on est invité Parashat Zachor. Vous n'avez pas de problème, Bezrat Hashem, vous êtes là. Il faut bli neder, Bezrat Hashem, je veux cette année que faire vérifier le Sefer. Il est très nouveau dans notre Sefer. Afal bli neder, il faut que je m'en occupe la semaine prochaine de le faire vérifier. Tout le Sefer. C'est Kedaï de temps en temps comme ça. Faire vérifier tout le Sefer, ça coûte 800 shekels, 1000 shekels. Aujourd'hui, avec l'ordinateur, il vérifie tout. Des vérifications d'ordinateur, il sort en moyenne 80% de Sifrei Torah psulim. 80%. Et pas psulim avec le temps. Psulim où il manque une lettre. Où il y a une lettre en plus. Psulim. 80%. Un Sefer Torah kasher, c'est pas facile de l'obtenir. C'est pas facile. Vous étonnez pas, c'est pas facile. Si ça n'a pas bien été fait les vérifications, bon, aujourd'hui on a l'ordinateur. Avant, il fallait vérifier. Aujourd'hui aussi, ils font ça. La première fois, ils font ça. C'est un homme qui vérifie tout le Sefer. Mais si tu veux donner à vérifier ton Sefer de temps en temps, de la synagogue, comme ça, le gabay à la synagogue qui est responsable, de temps en temps, il doit faire vérifier les Sfarim. Il faut qu'il y ait un Magui à la synagogue qui vient, qui corrige à chaque fois, qui répare à chaque fois les Sfarim, qui les vérifie. Moi, j'ai connu des synagogues où tous les vendredis, il y avait un Magia, il venait, il était Magia toute la paracha. Il s'asseyait tous les vendredis matins, 2 heures, 1h30, 2 heures. Je me rappelle, je priais dans cette synagogue. Et il passait sur le Sefer Torah avant la lecture de toute la paracha. Il vérifiait si toute la paracha est bonne. Ça ne marche pas pour tout le Sefer, parce qu'il faut vérifier tout le Sefer. Mais quand il fait ça toutes les semaines, tous les ans, Baruch Hashem, le Sefer, il est nakim. Quel doucha, c'est ça. C'est important de faire ça. Il n'y a que dans une synagogue comme ça qu'il faut aller prier le Parashat Zachor et Parashat Para. Mais les gens, ils vont dans les hôtels, ils vont chez la famille, ils vont dans je ne sais pas moi où, dans un moshav, dans un tzimer, dans des choses comme ça. Ce Shabbat-là, Zachor, ils atterrissent dans une synagogue là-bas, dans un moshav, dans un kibbutz, c'est Bikoji. C'est presque sûr que le Sefer Torah n'est pas sourd. Il ne faut pas faire ça. Il faut s'assurer, au moins Parashat, c'est les 2 seules semaines où c'est Deoraita toute l'année. Les 2 seules fois. Zachor et Para, il faut s'assurer qu'on prie dans une synagogue où le Sefer Torah là-bas, il est 100% caché. Ça fait attention. Et dans la synagogue même, ils sortiront le Sefer Torah le plus Meouda. Les synagogues où il y a plein de Sefer Torah, ils ne vont pas sortir le Sefer Torah de Ezra Sofer. Là-bas, tu ne sais même pas lire les lettres, tu ne sais même pas ce qu'il y a là-bas. Oui, mais c'est le Sefer Torah il est vieux, il a 500 ans ton Sefer Torah. Ah, tu nous sors ce Sefer Torah là. Il y a des synagogues, je dis ça parce que je sais qu'il y a des synagogues qui sortent le Sefer Torah, Zarmal le Kadosh, il vient de Bavel et tout. Et on ne peut même pas lire dedans. Et toutes les lettres, elles sont tendues. Kadosh, c'est Kadosh. Répare-le, qu'il soit Kadosh. Non, là-bas, il faut sortir un Sefer Torah, c'est clair, tout est Meouda. Ça serait pas facilement, je peux enlever des lettres, je peux... Ça, facilement, ça dépend du cas. Ça se répare, maintenant, tous les Sefer Torah, ils se réparent, bien sûr. Tous, Sefer Torah, on peut toujours réparer. Presque. Quelqu'un qui ne peut pas aller à la synagogue, Zachor, là, nous, il est à l'hôpital, il est malade, il est à la maison, il peut pas aller, Zachor, il ne peut pas. Parashat Zachor, Para c'est pareil, surtout Zachor, alors il prend un Humash. Et il lit dans le Humash, Zachor. Ensuite, Bezrat Hashem, il se sentira mieux, il ira à la synagogue à Purim. Et à Purim, on lit, va y avoir Amalek. C'est pas la Parashat Zachor, va y avoir Amalek. C'est le même sujet, mais c'est pas la Parashat Zachor. Il y en a qui disent qu'on est acquitté. Alors il demandera au Shaliach Tzibur de se faire acquitter dans Vayavoir Amalek, on lit le jour de Purim. C'est-à-dire dimanche matin, ici à Givat Ze'ev, on lit Vayavoir Amalek, dimanche matin, celui qui n'a pas pu être Shabbat, donc la veille à la synagogue, il demandera au Shaliach Tzibur de l'acquitter, et en plus, Parashat Kitissa, qui est la Parashat Kitetse, la Parashat de Amalek, là-bas, va y avoir Amalek, Zachor c'est dans Kitetse. Quand il arrivera à Kitetse dans quelques mois, là-bas aussi il demandera au Shaliach Tzibur de la quitter
Pareil, celui qui, malgré lui, il était un Shabbat, Hatan, dans un hôtel, et ils ont sorti là-bas le Sefer Torah, je ne sais pas d'où il sort ce Sefer Torah, et il était là-bas, alors malheureusement, Misken El Malasot, il fera la même chose, Kitetse, qu'il aille prier dans une bonne synagogue où il y a un bon Sefer Torah, et là-bas, il demandera à se faire acquitter. Il ne faut pas qu'il oublie jusqu'à Kitetse. Il ne faut pas qu'il oublie, qu'il se met un rappel dès maintenant pour Kitetse, se faire acquitter. Ensuite, les femmes, Mahloket, est-ce qu'elles sont hayavot ou non? Le Chinour il dit qu'elles sont pturot parce que Amalek c'est un sujet de guerre et les femmes ne font pas la guerre. Le Chinour il dit qu'elles sont hayavot de Oraita parce que la guerre mitzvah, milchemet mitzvah, les femmes aussi elles sortent. Afilou kala mehupata. Elle est sous la choupa la kala. Avec le hatan. On dit c'est la guerre. La guerre, yalla. De la choupa on les sort. Vite, donne-lui la bague, vite. Yalla, arrête mes koudeshet, boum, ou là avant, non, parce que si elle est koudeshet, c'est hatan, même les chamet mitzvah, ils sortent. Chamet reshout, ils sortent pas. Non, c'est vrai. Kol panim, la kala, elle va faire la guerre, je sais pas où, elle va, avec la robe. Où elle va? La kala, elle fait pas la guerre, les femmes ne font pas la guerre. Elles aident les hommes qui font la guerre. Elle leur prépare à manger, elle leur nettoie les kélim, elle leur nettoie les armes, etc., etc. Ça, c'est ce qu'elles font les femmes, et elles sont hayavot. Donc, machloket, est-ce que les femmes sont hayavot de Zachor ou non? Machloket, halakha lema, c'est bien qu'elles aillent écouter la paracha de Zachor. Les khatrila, il y a des minyanim de femmes, comme on a dit. C'est machloket, est-ce qu'on a le droit de sortir le Sefer Torah pour 10 femmes? C'est pas un minyan 10 femmes. Donc c'est pas minyan. Même s'il y a 10 femmes, c'est pas minyan. Ça change rien, 10 femmes ou 3 femmes ou 5 femmes, ça change rien du tout. Il n'y a pas minyan. Il est bon qu'il y ait 10 hommes à part les femmes. Pour qu'on puisse sortir le Sefer Torah. Nous, les Sfaradim, on n'a pas de problème avec notre Sefer, on peut l'ouvrir à l'intérieur. Les Ashkenazim ne peuvent pas l'ouvrir à l'intérieur. Ils sont obligés de le sortir et le poser sur la bama. Enfin, nous, on peut l'ouvrir à l'intérieur. Et dans le boîtier, bon, Hashem, très joli, beaucoup plus joli. Notre Sefer Torah, mais Mechablim, la Torah beaucoup plus. Il y a un boîtier, ils ont comme ça, tissu. Bon, aujourd'hui, ils font des beaux tissus aujourd'hui. Sefer Torah, comme ça. C'est comme la Torah. On peut ouvrir le Sefer Torah dans le Echal et lire là-bas, comme ça on n'a pas besoin de le sortir. Les femmes, Vadaï, qui sont acquittées de cette façon, Zachitov. De ne pas le sortir, Vadaï. Meuf Kamina, il n'y a pas une yann de sortir, il y en a qui écoutent la kriya du Sefer. Il peut aller par exemple dans un minyan, où ils vont sortir là-bas, ou non? Ça change rien. Non. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Oui, ça change parce que les khatrila, il faut le lire à 10. 10 hommes. Donc il y a minyan. Là, c'est ce qui concerne la compréhension de la lecture. Alors, si vous voulez bien me rappeler, la semaine d'avant Purim, le jeudi d'avant Purim, c'est la veille de la Kriya d'Amalek, qu'on lit ça ensemble, comme ça, on se prépare comme ça. Zecher les mahatzit ha-shekel, Shabbat shkalim, donc on va parler de Zecher les mahatzit ha-shekel, pour le temps qui nous reste. Zecher les mahatzit ha-shekel, combien il faut donner? Grande mahloket. C'est quoi Zecher les mahatzit ha-shekel? Mahatzit ha-shekel, on a dit, c'est pour les korban, voilà. Zecher, en souvenir. C'est un minhag, c'est une halakha, c'est des rabbanan, c'est quoi? Minhag. D'où il sort ce minhag? Qui l'a instauré ce minhag? Personne ne sait. À partir de quand ça a commencé? Personne ne sait. Bevadaï que c'est un minhag ancien, mais d'où il est sorti ce minhag? On ne sait pas. Et combien il faut donner? Alors il faut donner comme il faut donner mahatzit ha-shekel. Combien c'était le mahatzit ha-shekel de la Torah? Combien? Mahloket énorme. Énorme mahloket. Énorme. 18, 17, Rachid, d'où tu sais? Très grande mahloket. Mahloket entre les Rishonim et mahloket même dans les Géonim. Très très grande mahloket ce sujet-là. Et il y a des preuves de là et de là et de là et de là et de là. Il y a les archéologues. Ils ont trouvé des... Combien de pièces de mahatzit ha-shekel qu'ils ont trouvé dans l'archéologie ici en Israël?
de Hatzi Shekel, combien il y en a? Des dizaines de milliers de Mahatzit Shekel. Différent. Et chacun était différent. Pas chacun, mais de chaque époque, ils étaient différents. C'est pour ça qu'on n'a rien de clair. Rien de clair dans Zecher et Mahatzit Shekel. Il y en a qui disent que les Géonim ils sont trompés, que c'est faux ce qu'ils ont dit, il y a eu des preuves qu'ils se sont trompés. Et bref, c'est une grande marloquette. Halakha le maaseh, pour qu'on se. Et on va dire 9 grammes. 9 grammes d'argent. 9 grammes d'argent, ça correspond cette année à 29 shekels, kolel ma'am. Kolel ma'am, TTC. TTC, 29 shekels. C'est quoi ce TTC? C'est pas une blague. C'est Dina de Malchuta. Est-ce qu'on dit Dina de Malchuta, Dina ou pas? C'est une grande marloquette. Est-ce qu'on a le droit de ne pas payer les taxes en Israël ou en France? Grande marloquette. C'est pas le sujet. C'est pas le moment. Blinda ou peut-être un jour. Enfin, il y a des très belles, c'est une très belle souillure. Il y a des preuves de là et là et là et là. En plus, c'est intéressant. Vous voyez, est-ce qu'on a le droit de. Okay. Donc, c'est intéressant. Et voilà. Donc, celui qui veut payer TTC, c'est 29 shekels. Le Zecher et Mahatzit shekel cette année. 9 grammes d'argent. Comment? On peut donner plus, il n'y a aucun problème. Celui qui ne peut pas donner même 29 shekels, alors il donnera un demi-shekel. Comme ça, les Ashkenazim ils font. Les Ashkenazim ils donnent un demi de la monnaie du pays. Un demi-dollar, un demi-euro, un demi-shekel, un demi de la monnaie de l'unité. Plus par rapport au minage, on a pas dit que c'était par rapport au Beth Amikdash Au korbanot. Ouais, par rapport au korbanot. Donc on sait d'où vient le minage, non? Non, au Beth Amikdash, c'était le din de Horaïta. Ah ok, donc... Quand il y avait le Beth Amikdash de Horaïta, il faut donner Mahatzit shekel. De Horaïta. Après, il n'y a plus le Beth Amikdash. Alors ils ont commencé à donner quand même. Zecher les Mahatzit shekel. Quand ça a commencé ça? Je ne sais pas. À qui il faut donner Mahatzit shekel? Alors Mahatzit shekel, c'est pas de la tzedaka. C'est aussi de la tzedaka. Mais l'idéal, c'est de donner à l'étude de la Torah. Pourquoi Dafka Zecher Mahatzit shekel à l'étude de la Torah? Parce que Zecher Mahatzit shekel, il venait pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a au Beth Amikdash? Korbanot. Korbanot, ça sert à quoi? À être mechaper. Qu'est-ce qui est mechaper maintenant qu'on n'a plus les korbanot? Torah. Zot Torah. La ola, la hatat, la jam, la miloim, la tzarich klum. Zot Torah. Celui qui amène la Torah, celui qui étudie la Torah, il n'a pas besoin d'amener aucun des korbanot. Aucun des korbanot. Ça, c'est Esek Torah, comme on a vu avec Bet Eli. Imit Kaper, Avon Bet Eli, Bezeva, Hove Mincha, Ad Olam, les enfants de Eli, ils ont fauté. Akadosh Baruch Hu a fait une xéra terrible sur toute la descendance de Eli Cohen, qui vivront pas plus que 18 ans, l'âge de 18 ans. Et en plus, ces 18 ans-là, ils les vivront en étant nécessiteux, en demandant du pain et de l'eau. Ils seront très pauvres. Xéra terrible. Et voilà qu'Abaye Rava était du Bet Eli. Un, il a vécu 40, un, il a vécu 60. Comment c'est possible? Qui bezeva homincha lo mitkaper. Par les korbanot, il n'y a pas de kapara. Mais, bechesed ve'emet, il y a la kapara. Bechesed ve'emet, il y a kupar avon. Chesed, c'est gmilut chasadim. Et Torah, c'est l'imut Torah. Emet, c'est Torah. Et chesed et emet, avec la Torah, c'est mitkaper. Donc la Torah, c'est mieux que les korbanot. Qui bezeva homincha lo mitkaper. Betorah, quel mitkaper? Donc, comme le Mahatzit shekel allait pour les korbanot, et aujourd'hui on n'a pas les korbanot, alors où on va le donner? Au plus grand des korbanot. C'est Esek à Torah, ceux qui étudient la Torah, il faut donner aux Avrechim, aux Bachorim, ou bien à ceux qui donnent aux Avrechim Bachorim, c'est-à-dire aux Yeshivot, ou aux Kolelim. C'est là-bas qu'il faut donner le Zecher et le Mahatzit shekel. On peut payer du Maaser? Non. C'est une dette, c'est un Chov. Un Chov, une dette, on ne peut pas payer une dette du Maaser. Donc comme ça c'est un Chov, on ne peut pas payer. Par contre, s'il a donné plus, le surplus, il peut le payer, le comptabiliser sur le Maaser. Pour qui on donne
d'après le Tam, c'est un demi-shekel par famille. Les femmes, elles ne devaient pas donner un zechem mahadis shekel. C'est que les hommes. Aujourd'hui, on sait tous qu'on donne pour les femmes, pour les enfants de plus de 13 ans, même pour les enfants de moins de 13 ans, même pour les enfants dans le ventre. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Pourquoi on donne pour les enfants dans le ventre? Comme c'est écrit, Zeyteno kola envers, comme kola oubar. Même les oubarim, ils donnent. Pourquoi? Parce que dans le Mahatzit HaShekel, elle a écrit les chaper al nafshotechem, les chaper al nafshotechem. Le Mahatzit HaShekel vient aussi pour être mechaper, kapara. On veut que tout le monde ait une kapara. C'est comme les kaparotes. On fait les kaparotes pour qui on fait les kaparotes? Pour tout le monde. Pour le bébé aussi dans le ventre? Oui, là-bas on fait deux. Parce que fille et garçon. Quand on fait avec la poule, et une poule ou un coq. D'accord? On prend fille et garçon. Là, il n'y a pas besoin. Parce que manafshach, fille ou garçon, Mahatzit HaShekel ça marche. S'il y a deux, donne deux. On peut savoir aujourd'hui combien il y a dans le ventre, en général. Alors, il faudra aussi donner pour tout le monde, c'est le minag. Quand est-ce qu'on donne le Mahatzit HaShekel? Quand? Les Mekoubalim, Kefahaim, Rashash, tous ils écrivent qu'on donne à Mincha de Ta'anit Esther. Cette année, Ta'anit Esther est décalé. Il est en avance, parce que le 13 Adar, ça tombe Shabbat. 13 Adar, c'est le jour du Ta'anit Esther, ça tombe Shabbat, on ne fait pas Ta'anit Shabbat. On avance le Ta'anit à jeudi. Jeudi, on donne Zecher le Mahatzit HaShekel, comme ça écrit le Rashash, comme ça écrit le Kefahaim. Pourquoi Dafka Ta'anit Esther? Parce que c'est la Tzedaka en plus du Ta'anit, ça marche bien ensemble. Ta'anit, c'est pour la Tchouva, et en plus, on donne la Tzedaka le jour de Ta'anit, c'est très bien. Comme ça, c'est bien de faire. Il y en a qui donnent à Mincha de veille de Purim. Comme ça, on faisait à la Yeshiva tous les ans, je pense. Mincha avant la Megi, avant Arvit. Mincha. Cette année, on ne peut pas parce que ça sera Shabbat. Donc, ce sera jeudi. Il faudra donner jeudi. Jeudi, il ne faudra pas oublier. Jeudi, Ta'anit Esther. Quelqu'un va nous rappeler. Qui c'est qui nous rappelle? Yoav, il nous rappelle. Tu nous rappelles, Yoav, Bli Neder, Mincha de Ta'anit Esther, qu'on donne. Zecher les Mahatzit HaShekel, tout le monde Bezat Hashem, on donne, moi inclus, on va le mettre de côté. Zecher les Mahatzit HaShekel, on donne où? À la Yeshiva. Chacun il donne où il veut, Chas v'Shalom. On n'est pas. Voilà, on est là. On est là. Hein? Avant ou après? Avant ou après Mincha? C'est avant. Avant. Il y en a qui disent, comme on a dit qu'on donne à Mincha de veille de Purim, il y en a qui donnent à Arvit de Purim. Si c'est la tzedaka, d'après la Kabbalah, on ne donne pas la tzedaka la nuit, il vaut mieux la donner le jour. Et là, comme je vois, c'est que les poskim ashkenazim qui disent ça, qui donnent la nuit de Purim. Il y en a qui disent ils ont craint la nuit de Purim si on ne va pas trouver à qui donner, etc. Donc c'est un peu juste. Mais Karadin, on peut donner Rosh Chodesh Adar, à partir de dimanche, lundi c'est Aleph Adar. À partir de lundi, on peut commencer à donner Mahatzit HaShekel, c'est très bien. Quelqu'un n'a pas donné jusqu'à Purim, Zechen et Mahatzit HaShekel, est-ce qu'il peut donner après Purim? Oui, il a tout le mois d'Adar pour donner. C'est mieux de donner avant, mais s'il n'a pas donné avant, il peut donner tout le mois de Purim. Et passer le mois d'Adar. Il arrive, Rosh Chodesh Nissan, Birkat HaIlanot, il fait Birkat HaIlanot, oh, Zechen Mahatzit HaShekel, j'ai pas donné. Il peut donner? Non, c'est fini. Il peut toujours donner. Le problème, il y aura toujours quelqu'un qui va recevoir. Il n'y a pas de problème. Okay. D'ailleurs, c'est écrit que c'est bien qu'il donne. Mais il n'aura pas la mitzvah de Zecher les Mahatzit HaShekel parce que c'est jusqu'à Kaf, Tet, Adar. C'est une mitzvah. Lamed. Hein? C'est pas juste un minag, c'est une mitzvah. C'est de l'une mitzvah. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah d'Oraïta. Il donne ça au Limud Torah. Ça veut dire que Vadaïk Mahatzit HaShekel, il y a une tzedaka dedans. C'est une mitzvah d'Oraïta. Non, aujourd'hui aussi c'est une mitzvah d'Oraïta. Mitzvah al-tzedaka qu'il y a dedans. Oui, mais est-ce qu'on a un salaire parce qu'on a... On a fait Mahatzit HaShekel? Vadaï. Vadaï. On a un salaire parce qu'on a fait tzedaka. Non, on a un salaire parce qu'on a fait Mahatzit HaShekel, c'est un minhag.
Minhag, c'est à force d'alacha. Tu vois qu'il y a d'alachot. Les poskim, ils parlent de ça. Tous les poskim des grands. Ils disent comme ça, on fait comme ça, il faut donner comme ça. Le gramme, c'est comme ça. Chacun il calcule, ça c'est comme ça, c'est comme ça. Les poskim, ils s'assoient sur ça, sur ce minhag-là. Ils sont d'anime sur ça. Et pour finir, il faudra faire attention quand on dit, quand on donne le mahatzit shekel, on ne dit pas ça c'est mahatzit shekel. Ils viennent, ils disent voilà ça, parce qu'il y a l'argent pour matanat le'evanim et il y a l'argent pour mahatzit shekel. D'accord ? Il y a deux caisses. Il y en a une elle sera là, une elle sera là, Bezrat Hashem. Les deux caisses elles seront là. Une elle va pour les pauvres, elle est distribuée le jour de Purim aux nécessiteux, aux avrichim qui sont à Melim Batora, qui viennent dire Purim Sameach ici, on leur distribue tout jusqu'au dernier centime aux avrichim Amal à Torah. Celui qui donne là, il peut être sûr qu'il a donné au bon endroit. Et Bezrat Hashem, on peut être sûr de rien. Voilà, tout on prie, c'est Adishmaya, normalement c'est bien, tout est bien. Et de l'autre côté, il y a la caisse qui est pour la yeshiva. Alors il vient, il dit, ça c'est pour Matanot Le'evanim, ça c'est pour Mahatzit HaShekel. Mahatzit HaShekel, t'as été Makdish. Il ne faut pas dire Mahatzit HaShekel, il faut dire Zecher le Mahatzit HaShekel. Parce que si tu dis ça c'est pour Mahatzit HaShekel, c'est comme si tu es Makdish. Comme au Beth Amikdash, tu dis c'est Mahatzit HaShekel, c'est assaut. Comme la viande de Pessah. Tu ne peux pas aller chez Zé le Pessah, Bassar Zé le Pessah. Tu sais quoi Pessah? C'est le Korban Pessah. Si tu dis ça, c'est le Pessah. C'est pas été Magdish la viande. Ces deux halachot là, c'est des halachot. Pessah en tout cas, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Il faut faire attention de ne pas dire Bassar Zé le Pessah. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est halachot. Alors faire attention à ça. Pareil dans Mahatzit HaShekel, il ne faut pas dire ça c'est Mahatzit HaShekel. Et il faudra dire Zecher le Mahatzit HaShekel. Bediavad, s'il a dit, alors comme dans sa pensée, c'est clair qu'il ne pensait pas être Makdish, lui il pensait donner la tzedaka, Zecher le Mahatzit HaShekel, c'est ce qu'il donnait, maintenant il ne sait pas, on dit Zecher, on ne dit pas Zecher, Mahatzit HaShekel, Vakasha, il veut faire la différence entre Matanot Le'evanim et Mahatzit HaShekel, il dit ça c'est Mahatzit HaShekel. Dans sa tête il pensait être Makdish, non, alors on est Mekel, Bediavad, et l'argent est utilisable comme on veut, c'est-à-dire un avrech ou un barou qui reçoit cet argent-là, alors il peut l'utiliser même si la personne qui a donné n'a pas fait attention de dire Zecher le Mahatzit HaShekel. Pour Pessah, la Bediavad, la viande, elle est permise. Matanot Le'evanim, un repas. Combien tu te payes un repas, toi, quand tu vas manger? En moyenne. C'est beaucoup. Pour les autres, son repas en moyenne, ça va. Ok, voilà, c'est ce qu'il faut donner. Matanot Le'evanim, non. Le surplus, oui. Le chiyuv, non. Juste pour Matanot Le'evanim, est-ce qu'il peut faire il y a un lien de l'argent physique, il peut faire un virement Mahatzit HaShekel? On peut, il y a sur le Torah Metzion, sur le site, tous les ans, ils mettent Mahatzit HaShekel en ligne, Chavot, 7 €, 5 €, je ne sais pas combien ils mettent. Ok, ouais, ça marche. Ouais, ça marche, pas neuf comme il. Dans Matanot Le'evanim, ça marche comme ça. Le but est que cet argent-là, il arrive. Lui, il a donné de l'argent, et cet argent, il est arrivé dans la Torah, que ce soit de ce moyen, par ce moyen, peu importe. C'est vrai que ça marche. Non plus, il a été mis qu'avec, non plus, il a été mis qu'avec pour ça. Même s'il ne va pas recevoir tout de suite, s'il fait un virement. Peu importe. Il va recevoir avant Rosh Chodesh Nissan. Non, je peux prendre Matanot Le'evanim, non. Matanot Le'evanim, non. Matanot Le'evanim, le Evion est obligé de recevoir cet argent le jour de Purim. S'il lui donne le lendemain, il n'est pas été recevoir. La veille non plus. Il n'y a pas de problème. Il faut que l'argent soit distribué le jour de Purim. Celui qui reçoit cet argent-là, qui distribue cet argent le jour de Purim. Sans ça, ça marche pas. Mais pour Mahatzit HaShekel, est-ce que notre père il peut faire par exemple Oui, il peut nous acquitter. Il peut faire pour nous. Matanot Le'evanim, non. Ça, non. Mahatzit HaShekel, oui.
Les parents, ils peuvent faire pour tous les enfants, pour tout le monde, il n'y a pas de problème. On peut s'acquitter, comme les caparotes de Kippour. Pareil. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.